Et forcément, la première image de cette matinale, c'est évidemment donc le soleil, cette météo estivale cette semaine. Pas de record de température battu hier, mais avec 22,6 degrés relevés au maximum de la journée, on s'en est tout de même bien approché. D'autant que le thermomètre devrait encore grimper de quelques degrés aujourd'hui, avec des maximales attendues à 24 voire 25 dans la région cet après-midi. Pour info, le record selon Météo France pour un 15 avril à Lille est de 24,7 degrés et date de 2003. Forcément, avec ce beau temps, il y a du monde dehors, en terrasse ou dans les parcs publics. Tout le monde en profite, les cafetiers, restaurateurs. Et il est vrai qu'à la sortie de l'hiver, cette belle météo fait du bien au moral. En tout cas, c'est ce que l'on a souvent tendance à penser. Le soleil et la lumière sont importants pour être en bonne santé. Mais est-ce que cela joue aussi sur le moral? C'est notre question du jour, Grande Lille TV Métropolis. Est-ce que cette belle météo influence votre humeur ces jours-ci, comme d'habitude? Vos réponses sur laquestiondujour.net et via les Facebook officiels Grande Lille TV Métropolis. Du nouveau chez Transpol, je vous le disais en titre, avec une application mobile pour faciliter ses déplacements et donner envie aux métropolitains d'utiliser plus les transports en commun. Plutôt bien faite de l'avis de tous ceux l'ayant testé, cette appli se veut ergonomique, intelligente et multimodale. Elle concerne ainsi tous les modes de transport, métro, bus, tramway et Vélil, mais s'adresse aussi aux piétons. C'est un véritable GPS urbain qui doit permettre d'optimiser son trajet en temps réel, en fonction du trafic, des horaires ou des pannes éventuelles. L'idée principale est de rendre disponibles les données techniques du réseau pour en faire des informations utiles pour les voyageurs. Cette nouvelle application a pour vocation de remplacer, de regrouper les anciennes versions, application Transpol, application Vélil en une seule, avec à terme l'achat de titres de transport en direct sur son téléphone. Voilà de belles promesses affichées par Transpol et l'un des chefs de projet digital nous en dit plus au micro de Rémi Pem et de Xavier Silly. Je vais faire une petite mise en situation. Donc, mettons que je vais me rendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Gare Lille-Flandre. Donc je vais cliquer dessus. Tout de suite sur la page d'accueil, j'ai la possibilité de lancer une recherche d'itinéraire. Donc là il me dit le trajet le plus rapide c'est de prendre la ligne 14 qui est juste là, il m'indique sur un plan. Ou sinon je peux aussi faire un trajet plein air, donc me rendre à pied à la Gare Lille-Flandre en 18 minutes. Donc si je sélectionne la ligne 14, il me dit attention vous avez quand même une perturbation sur votre ligne. Et il me propose, si je le souhaite, d'éviter la ligne. L'autre particularité, donc comme je l'ai dit, l'application elle est à destination des gens qui sont en mobilité. J'ai la fonction dite autour de moi. Donc en un simple clic, je vois tout de suite quelles sont les offres de services que j'ai à proximité. Et toujours à propos de Transpol, notez également ces deux informations dévoilées par la Voix du Nord. Ce vendredi, lors du Conseil communautaire, le débat portera sur une possible hausse des tarifs dans les prochains mois, de 2 à 5% d'augmentation selon le quotidien, qui évoque également les fameux portiques d'accès au métro, déjà en réflexion depuis quelques mois. Transpol fait face en effet à une fraude record sur son réseau et la MEL, la métropole européenne de Lille, songerait donc de plus en plus sérieusement à mettre en place ces portiques anti-fraude. Ce serait tout de même une petite révolution pour le métro lillois. Dans l'actualité également, on continue de parler de transport avec cette opération de la préfecture hier à Lille envers les cyclistes et piétons imprudents. Le préfet Jean-François Cordet était d'ailleurs sur le terrain avec les équipes de l'IDCR, la sécurité routière, pour arrêter les piétons traversant au rouge ou les cyclistes ne respectant pas ces feux tricolores. Ils ont distribué des cartons jaunes en signe de prévention et de sensibilisation. Mais vendredi, ce sera carton rouge avec des amendes prévues pour les personnes en infraction. Une opération pour lutter contre la hausse de la mortalité des piétons et les cyclistes depuis quelques années dans le Nord, comme l'explique ce responsable de l'IDCR en situation auprès de ces deux jeunes filles au micro de Pauline Lermite. Je vais traverser au feu rouge, la deuxième partie du passage. À savoir que vendredi prochain, si vous faites la même chose, c'est une infraction. Ah bon? Vous aurez un carton rouge et un PV, 4 € chacune. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vous de sensibiliser à pas traverser au rouge, en fait. Vous attendez, c'est 15 secondes, 20 secondes, vous attendez le feu vert et vous traversez en toute sécurité. Je vais vous remettre un carton. À savoir que l'année passée, par exemple, il y a eu 26 tués, piétons dans le département du Nord. Et aujourd'hui, on est déjà à 9 en 2015. Ah ouais. Alors, si vous voulez pas être les 10e ou les 11e, il y en a eu une qui est morte il n'y a pas longtemps à Lille, qui a été écrasée par une voiture. Alors, traverser au vert. Voilà, partagerez. Merci bien. Je vous en prie. Et à noter tout de même que cette opération hier n'a pas vraiment plu à l'association Droit au vélo qui a estimé que la préfecture, en sanctionnant ainsi les cyclistes et les piétons, se trompait tout simplement de cible en faisant des victimes les coupables.
Et puis pour finir ce journal, je vous le disais en titre, voilà une innovation pour les gourmands dans la métropole lilloise. Une réponse pour tous les fans de street food. L'application Mon Itinérant développée à Lille recense tous les food trucks en région et en France. Ce type de commerce n'ayant pas d'adresse fixe, impossible de figurer dans les annuaires papier ou web. Et s'abonner à toutes les pages Facebook de chaque camion peut paraître fastidieux. D'où l'intérêt de cette appli qui recense déjà 250 food trucks. Il suffit en fait de taper le nom de sa ville. La liste détaillée des camions à proximité apparaît. L'équipe de développement a également imaginé la Mi Box, un boîtier installé dans le camion et qui permet de le géolocaliser au mètre près. L'appli est déjà disponible. C'est quand même assez urbain. Dans les zones rurales, c'est plutôt la friterie ou le camion pizza en fonction des régions de France. Mais il y a surtout un vrai retour à l'itinérance des professionnels. Le professionnel a compris que le particulier avait besoin finalement d'avoir un service vraiment au pied de sa porte. Et on assiste au retour des épiciers ambulants, on assiste au retour des boulangers qui refont leur tournée. On a des concepts formidables, des fashion trucks, des nail bars itinérants, des coiffeurs itinérants. Voilà, on a tout un tas de professionnels. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre votre météo et l'infotrafic.